Macron revient de la Chine avec 13 milliards de contrats. Vous vous rendez compte? Mais ici, on est en guerre parce qu'il faut empêcher la même Chine de venir ici. En fait, les Occidentaux viennent chercher par les armes au Sahel ce qui gagne par la négociation et dans le respect en Chine. On ne peut pas regarder la Chine comme on regarde le Burkina et le Mali. Et ce n'est pas faute de leadership. Mais parce que, quelque part, on se croit en terrain conquis dans les anciennes colonies. Nous portons les autres, ils dépendent de nous. Nous sommes à la fois source de matières premières et dépotoirs, parce que nos marchés sont inondés de déchets. Sortez, voyez ce que les gens vendent. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on consomme? À qui on vend? Les choses ne sont pas faites pour que nous puissions nous en sortir. Parce que si la guerre cesse aujourd'hui, et ces pays seront obligés de rentrer chez eux. S'ils rentrent chez eux, peut-être qu'ils craignent de laisser le champ libre à la Chine, par exemple. J'ai été invité en Allemagne par Die Linke, le parti Die Linke et la fondation Rosa Luxembourg. Ils ont considéré qu'en tant que sahélienne et africaine, je devais venir expliquer au Bundestag et quel est ce ressenti, sur quoi il est fondé. La France a suspendu mon visa. Je n'y suis pas allé. Alors, quand on ne vous laisse pas, on ne vous reconnaît pas le droit de penser, qu'il s'agisse du développement ou de la guerre, quand on ne vous laisse pas la latitude de penser et la guerre, on ne peut pas exiger de vous d'y répondre efficacement. Je ne parle pas des soldats. Donc c'est pour ça que je dis que notre échec, la faillite est d'abord une faillite intellectuelle. Et que l'inintelligibilité du phénomène, des phénomènes, nous maintient aujourd'hui dans une situation d'ignorance qui nous pousse à nous taper dessus, qui nous pousse à nous fourvoyer davantage dans des solutions qui ne marchent pas. Moi, je n'en fais plus la première question. Moi, je me suis dit, on nous a dit ça au Mali en 91, hein, la révolution de mars 91, et on a cru que c'était d'abord une question d'homme. Mon premier livre, L'étau, c'est peut-être pour démontrer qu'en fait, nous n'avons vu que la partie visible de l'iceberg. Depuis lors, nous sommes allés voter un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, et on continue de nous dire que c'est une question d'homme. Moi, je dis, pour ma part, que c'est une question de système. Le meilleur d'entre nous aujourd'hui peut se trouver sans réponse, dans l'impasse la plus totale, si nous ne nous disons pas que le paradigme du développement, la nature du partenariat mondial veut que les pays de l'hémisphère sud soient des sources d'approvisionnement, des économies, disons, des démocraties occidentales en ressources et naturelles stratégiques. Nous sommes d'abord victimes de nos richesses. Nous portons au pouvoir des hommes et des femmes qui sont piégés par l'illusion d'un modèle, d'un développement dans le cadre d'un système où les dominants attendent seulement que vous mettez les petits plats dans les grands pour qu'ils viennent puiser dans vos ressources. Donc c'est ça que nous ne parvenons pas à intégrer. Nous donnons l'impression qu'il existe un modèle de développement vertueux et que ceux qui ne réussissent pas, particulièrement nous les Africains subsahariens, c'est parce que nous sommes particulièrement mauvais. Les vieux pays industrialisés en perte d'hégémonie, et ils se demandent comment ils peuvent faire sans les ressources, notamment l'ancienne puissance coloniale qui n'a ni uranium ni pétrole, mais qui ne peut compter, qui compte surtout sur ces anciennes colonies pour être compétitive. Tout est là. Et pour cela, il faut revenir, et militairement, se repositionner, et entraîner les autres États européens dans cette aventure-là. Et cette aventure, aujourd'hui, est en train de tourner au désastre. C'est pour ça qu'il faut que Paris sache raison garder. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la rue qui a compris, qui est en train de dire non. Ce n'est plus une question, le tête-à-tête entre Florence Parly et nos dirigeants. Vous trouvez que c'est démocratique? La question fondamentale aujourd'hui, c'est la nature du modèle, c'est-à-dire le système néolibéral, et la nature de leur démocratie. C'est leur démocratie qui est en panne, et là-bas et ici. Donc la question de la démocratie, si nous devons l'évaluer, 30 ans après la chute du mur de Berlin, posons les questions au niveau national. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Et pas seulement en termes de... Ça nous a apporté des guerres
pour le pouvoir, des guerres fratricides d'un bout à l'autre du continent. L'Africain, quand on dit démocratie, nous n'avons que l'échéance électorale en tête, la course au pouvoir. Et quand nous arrivons au pouvoir, qu'est-ce qu'on a à consommer, qu'est-ce qu'on a proposé? Le libre-échange, voilà. Nous voulons des marchés ouverts et où chacun est libre de faire du business. Nous sommes allés jusqu'à créer la zone de libre-échange. Moi, je veux bien, mais j'aurais tellement aimé que même au niveau du nom, on fasse preuve d'originalité. Le grand marché africain nous aurait suffi. Pourquoi a-t-il fallu prononcer le mot libre-échange? Quand il n'y a pas de libre-échange possible, on ne peut pas être gagnant et gagnant c'est la politique du cavalier et du cheval. Nous portons les autres, ils dépendent de nous. Nous sommes à la fois source de matières premières et dépotoir, parce que nos marchés sont inondés de déchets. Sortez, voyez ce que les gens vendent. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on consomme? À qui on vend? Avant d'aller à la zone de libre-échange, nous aurions dû nous poser la question d'abord que les Africains, c'est 1,5 milliard, mais c'est 2 milliards d'Africains et qui constituent aujourd'hui, ils pensent que démographiquement on a un problème, mais en réalité par ailleurs, nous sommes d'abord un débouché, un marché gigantesque pour leurs produits. À partir du moment où ils ne feront pas de cadeaux à nos opérateurs économiques et à nos entreprises, à moins que nous soyons des prête-noms. Mais toutes ces réalités sont connues aujourd'hui. C'est de cela que nous devons parler. Sinon, nous devons faire le bilan de la chute du mur de Berlin. Et ce tournant historique nous a valu des démocraties formelles, mimétiques, clientélistes, affairistes. Parce que ce ne sont pas nos valeurs à la base, cette démocratie. Et parce que non seulement ce n'est pas fondé sur nos valeurs, et parce que nous ne donnons même pas la chance aux citoyens lambda de savoir pourquoi ils votent. Ce sont les résultats. Est-ce que c'est bien compté? Qui a gagné? Mécanique. Regardez ce qu'on a fait de la Côte d'Ivoire. Regardez les querelles qui persistent un peu partout. Nulle part, et nous ne parvenons pas à prendre le taureau par le cornes en nous disant que le 21e siècle, le capitalisme mondialisé et financiarisé a conduit l'humanité dans une situation sans précédent. Le monde est en feu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de l'Amazonie qui brûle et des forêts, mais socialement les gens n'en peuvent plus, nulle part. Alors que si nous nous morfondons sur nous-mêmes, nous les Sahéliens, en croyant que voilà, c'est une question électorale, c'est une question d'homme, moi je veux bien. Mais quand je regarde ailleurs et que je vois les mêmes colères dans les rues partout, je me dis qu'il faut poser autrement les questions. Comment on va faire pour que les gens vivent décemment, dignement? Hein? Il fut un temps quand même où le chômage n'était pas un problème ici. Vous finissez jeune diplômé, vous avez toutes les chances d'avoir du travail. Après, on a dit qu'il fallait que la fonction publique, il fallait, comment dirais-je, était pléthorique et qu'il fallait revoir tout ça. Mais à condition que l'Organisation mondiale du commerce, les règles du commerce mondial sont faites de telle sorte que nous sommes aujourd'hui, dans le cadre de la division internationale du travail, nous continuons à produire des matières premières pour alimenter les industries ailleurs, faire de telle sorte que les autres créent des emplois pour leur jeunesse, pour leurs travailleurs. Et pendant ce temps, tous les déchets, regardez les déchets électroniques, regardez aujourd'hui de quoi vivent les plus pauvres parmi nous. Toutes les questions sont aujourd'hui sur la table. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser passer une seule occasion de nommer ce système, d'aborder les questions macroéconomiques, géopolitiques. Il n'est pas vrai que c'est compliqué pour nous. Ce n'est pas du tout compliqué, tout est clair aujourd'hui. Les peuples sont conscients du fait que ce partenariat mondial est basé sur la ruse, le mensonge et le mépris. Les gens veulent savoir. Les réseaux sociaux permettent aujourd'hui aux gens de savoir. Mais nous pouvons faire le meilleur usage possible de ces réseaux sociaux en sortant des guerres fratricides, des injures, et que ce soit l'occasion pour nous tous d'apprendre. C'est pour ça que je dis que le temps de l'insurrection intellectuelle est venu. Soyons des insurgés intellectuellement. Et soyons indignés, mais en allant chercher des réponses à nos questions. Défions le reste du monde avec des réponses et
émanant de nous, à la lumière de ces 6 années de guerre contre le terrorisme, par exemple. Ceux qui prétendent nous aider ont le devoir moral de nous écouter maintenant, parce qu'ils ont échoué. Il faut qu'on soit plus... c'est parce que si nous donnons l'impression à ceux qui ne sont pas au pouvoir que c'est une question d'hommes, que lorsque eux ils seront là, les choses seront... franchement, on ne rend pas service à nos opinions publiques en croyant que tout est dans l'alternance politique. Moi, je dis que tout est dans l'alternative économique. Que ceux qui veulent le pouvoir et que ceux qui sont au pouvoir nous proposent d'abord, compte tenu du fait que nous n'avons pas d'industrie, le commerce c'est la guerre, et d'abord entre les puissants. Quand Macron revient de la Chine avec 13 milliards de contrats, vous vous rendez compte? Mais ici, on est en guerre parce qu'il faut empêcher la même Chine de venir ici. En fait, les Occidentaux viennent chercher par les armes au Sahel ceux qui gagnent par la négociation et dans le respect en Chine. Là-bas, on traite d'égal à égal. On traite d'égal à égal. Il y a des raisons pour cela. Cette égalité a toute une histoire. On ne peut pas regarder la Chine comme on regarde le Burkina et le Mali. Et ce n'est pas faute de leadership. Mais parce que, quelque part, on se croit en terrain conquis dans les anciennes colonies. Et c'est ça qui va changer. C'est ça qui doit changer. Aujourd'hui, il y a une opinion publique africaine qui émerge. La bataille pour le franc CFA, la bataille pour l'écologie, la bataille pour une autre forme de participation des femmes et des jeunes. C'est ça qui va constituer notre force aujourd'hui. Et nous avons des alliés. Le paysage, les bouleversements politiques qui sont en cours dans les démocraties occidentales. Vous savez, pendant longtemps, et immédiatement après la chute du mur de Berlin, la droite, ils ont cru effectivement que le libéralisme était... qu'il n'y a pas d'alternative à ça. Mais aujourd'hui, absolument, quand vous voyez qu'aux États-Unis, les idées de gauche qui émergent, et quand vous voyez, c'est vrai, il y a le Brexit, mais il y a des débats. La France elle-même, comme je vous ai dit, les gilets jaunes, c'est un véritable marqueur qui doit nous permettre de réfléchir en disant, nous sommes en train de nous entretuer. Pourquoi? Pour quel modèle économique quand de l'autre côté, il ne répond pas, ce qui nous est imposé ici ne répond pas à la demande sociale là-bas. C'est pour ça que je dis, il y a des partis, il y a des associations, l'Occident est à l'écoute de l'Afrique. Nous sommes victimes d'une forme de frilosité, de manque d'audace. On est tellement habitués à nous taper dessus les uns les autres que nous pensons que oui, laissez les Occidentaux. Moi, je n'ai rien contre les Occidentaux. J'ai beaucoup d'amis et d'alliés occidentaux. Mais je veux pouvoir dire, en tant que femme malienne et sahélienne, mon vécu de femme, parler avec mes tripes de femme, qu'on ne m'en empêche pas. Quand par ailleurs, on prétend qu'on veut sauver les Africaines. Parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a cette forme de violence qui consiste